Alors, cette vidéo-là va être particulière, elle va être très longue, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et d'un point de vue personnel, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Et je pense aussi que d'un point de vue spirituel, c'est un sujet qui est très intéressant, qui relie spirituel et aussi matériel en fait. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions aujourd'hui là-dessus, qui sont perdues, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur le sujet. Moi, personnellement, je suis aussi touché par ce sujet-là. En partie, on va dire, c'est pas aussi franche, mais il y a une partie qui est assez particulière qui fait que je suis aussi touché par ce sujet-là. Et aussi parce que j'ai rencontré plein d'amis qui soit étaient homosexuels ou qui se posaient des questions ou qui avaient des doutes, etc. Du coup, et pareil, dans la religion d'où je viens, c'était un sujet qui était un peu particulier parce que de un, la première réaction, c'était de rejeter, de dire que c'était mauvais, que c'était un péché, patati patata. Et de l'autre côté, quand on rencontrait quelqu'un qui était comme ça, qui était particulier, ben on se rendait compte que cette personne-là aussi est en fait normale, comme les autres, mais bon, même si une particularité. Du coup, c'est pas facile d'aborder le sujet dans la vie de tous les jours, pour de multiples raisons que les gens savent déjà. Et du coup, l'astrologie permet justement de résoudre en grande partie ce problème-là et de mettre les points sur les i, même si ça va pas forcément répondre à toutes les questions parce que il y a toujours une part aussi de doute. On n'est pas Dieu, même si on est astrologue. Et du coup, je mets quand même une part de doute à ce que je vais dire. Ça va pas, il y aura peut-être une part qui manque ou une part qui est fausse ou que je me trompe, ça peut arriver. Et même si bon, j'essaye de faire de mon mieux pour ne pas faire d'erreur, de prendre mon temps à la vidéo, ça fait quand même plus de 10 ans que je fais des recherches là-dessus. Du coup, voilà. Je vais débuter la vidéo par ce qui est le plus commun, le plus évident, et ensuite venir aux cas les plus compliqués. Donc au début, je vais parler des généralités. Et au début, je vais même pas parler du sujet de la vidéo, c'est-à-dire, enfin si indirectement, mais ça va pas être lié à l'homosexualité ou les autres genres. Parce que, en fait, on a besoin d'une base pour comprendre les choses. Et du coup, au début, je vais expliquer la relation homme-femme, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas des fois. Et parce qu'en fait, dans la relation homme-femme, il y a parfois, en fait, même si la personne n'est pas homosexuelle, il y a quand même parfois un inversement des rôles, en fait, où la femme est un peu plus masculine que l'homme. Et du coup, en fait, on a un début, enfin, on va pas dire un début, mais une sorte d'homosexualité, en fait, dans le sens où dans des relations hommes-femmes, parfois, c'est la femme qui a plus de contrôle. Et je vais expliquer ça pourquoi. Et commencer par là, parce qu'ensuite, ça va expliquer, en fait, les cas, en fait, où il y a ça, mais en plus fort. Et il y a d'autres cas aussi où ça n'a rien à voir, où il y a des choses que je ne sais pas, où je ne suis pas sûr, parce que des fois on n'a pas l'heure de naissance, ou on n'est pas sûr de l'heure de naissance, ou il y a une erreur sur l'heure de naissance, et l'heure de naissance est fausse. Du coup, pour faire des recherches là-dessus, c'est pas facile, parce que des fois on peut avoir des erreurs, des fois l'erreur vient pas de nous, des fois l'erreur vient de nous, et quand je dis nous, c'est les astrologues. Du coup, voilà. Et il y a aussi des astrologues qui sont incompétents aussi, donc du coup, voilà. Pour ça. Du coup, j'ai commencé par le début, j'ai expliqué dans la relation homme-femme ce qui se passe et d'où peuvent venir les problèmes, etc. Du coup, bon, là, j'ai la charte d'un homme qui est homosexuel, et homosexuel,
on va dire, vraiment complet, on va dire, qui est attiré par les hommes et qui en même temps est a son soleil particulier. Et je vais expliquer ce que c'est en fait du coup. Donc je vais prendre ma charte, ça va être plus simple pour expliquer au début, et ensuite je vais revenir sur les chartes des personnes homosexuelles. Du coup, moi je ne suis pas homosexuel, mais j'ai des petits problèmes en fait au niveau de ma masculinité qui font que je suis un peu féminisé, on va dire, ou je manque un peu de leadership. Et en fait, dans l'astrologie d'un homme qui est hétérosexuel, on va avoir deux catégories. On va avoir les hommes hétérosexuels qui ont une forte homosexualité. Forte homosexualité. Qui ont une forte masculinité, pardon. Du coup, qu'ils ont en fait la masculinité dans la charte d'un homme, et dans la charte d'une femme aussi d'ailleurs, ça va se voir par le soleil, c'est la force du soleil. Du coup, on va parler du soleil au début, en premier. Du coup, le soleil, la force du soleil, on a ici les points, la force du soleil brute. Donc si le soleil est très faible ici, on va avoir quelqu'un qui manque de force masculine, qui manque de leadership un peu, et qui est un peu plus efféminé. On a aussi le soleil quand il est à côté de Saturne, ou qu'il est influencé par Saturne, ici c'est pas le cas. On va avoir un manque de confiance, de la peur, etc. On peut aussi avoir le soleil à côté du point d'éclipse, celui-là, ou celui-là, et du coup ça va créer des problèmes aussi au niveau de la masculinité. Celui-là, ce point d'éclipse, il va tendance à exagérer la masculinité, mais ça peut aussi créer, on dirait, je suis pas sûr, mais des problèmes d'homosexualité aussi. Pareil ici, quand le soleil est à côté de Ketu, l'autre point d'éclipse, on peut avoir des problèmes d'homosexualité, ou enfin, là je suis pas sûr à 100% parce que c'est pas aussi flagrant, mais on a à coup sûr quelqu'un qui a un manque de confiance en soi quand le soleil est à côté du point d'éclipse ici. Après, on a, je crois que c'est tout. Le soleil avec Saturne, avec le point d'éclipse, et après on peut aussi avoir le soleil dans un signe qui est un peu plus faible, comme Taureau, ou un signe comme Capricorne. En fait, quand le soleil va être dans le signe de Capricorne, il va être influencé par Saturne indirectement, parce que Capricorne c'est le signe du soleil, c'est le signe de Saturne, pardon. Et on peut aussi avoir ce soleil dans le signe de Verseau qui va du coup se faire influencer par Saturne parce qu'il est dans le signe de Saturne. Du coup ça peut, c'est moins flagrant, mais ça peut créer une homosexualité quand on a le soleil qui est influencé par Saturne. Mais ça va pas être tout le temps le cas en fait, ça va donner un degré en fait où l'homme en question, quand il a le soleil par exemple dans le signe de Capricorne, ça va créer une faiblesse dans sa masculinité. Et s'il y a plusieurs points de faiblesse dans sa masculinité, eh ben il peut y avoir une homosexualité. Et je vais expliquer ensuite plus en détail. Du coup là j'explique le soleil pour l'instant. Quand il est affecté, ça crée en fait un manque de force chez l'homme qui fait que il a du mal en fait à donner autant à une femme, parce que la femme elle a besoin inversement qu'elle est plus réceptif en fait. Et pour que la femme soit réceptive, il faut que l'homme soit capable d'être actif. Et pour qu'il soit capable d'être actif, on va regarder à sa capacité à être masculin. On va regarder le soleil en premier, et ensuite on va regarder les maisons. Les maisons en particulier, ça va être la 10e maison. Donc ici c'est écrit 11, mais ça joue aussi la 10e maison en partant de l'ascendant, donc Verseau ici. Et aussi le Bava, c'est-à-dire le 10e point qui est lié aussi à la masculinité. Je vais pas expliquer ce que c'est parce que c'est compliqué, comment c'est calculé le 10e Bava, qu'est-ce que c'est, mais en gros ça joue.
Et du coup, si le 10e bhava il est affecté, on va avoir aussi un problème de leadership et des difficultés à être masculin, à être indépendant. Parce qu'en fait, la 10e maison, c'est ton travail, c'est ta capacité à travailler, ta capacité à fournir des efforts, etc. Du coup, ici, dans ma charte à moi, on peut voir qu'il y a Saturne ici sur la 10e maison. Du coup, il y a des difficultés à avoir du leadership, etc. Pareil ici sur la 10e bhava. Dans le point d'éclipse, du coup, on a des difficultés aussi, pareil ici, à avoir du leadership. Et du coup, ça crée un manque, en fait, ici, et ça crée une personne qui a des difficultés à être indépendant et du coup à fournir matériellement, en fait, pour sa femme ou son partenaire. Du coup, ça peut créer un début, en fait, d'homosexualité, dans le sens où la personne va être plus dépendant de l'aide de son partenaire. Et du coup, aurait plus tendance à attirer, en fait, une personne qui est plus masculine dans sa vie. Ça veut pas forcément dire que ça va être un homme, mais ça va, dans mon cas, moi, ça va être souvent une fille qui est un peu plus masculine. Du coup, voilà. Et moi, étant un peu plus féminin pour un homme. Du coup, voilà, pour ça. Donc on a un exemple ici où Saturne dans un angle, en fait, parce que ici j'explique mon cas. Moi, dans la 10e maison, ça va être la plus importante maison, mais aussi Saturne dans un angle, c'est-à-dire la première maison, la 4e, la 7e, va aussi créer des problèmes aussi au niveau du genre, des problèmes, créer des traumas ou des difficultés à être soi-même et qui du coup peut soit créer par exemple une homosexualité ou aussi quand Saturne est sur l'ascendant, ça peut créer aussi une ambivalence. C'est particulier dans le sens où la personne peut ne pas avoir d'envie sexuelle ou l'inverse, d'avoir des addictions. Donc on va soit avoir des addictions, soit enfin c'est un peu un coup j'ai envie, un coup j'ai pas envie, un coup j'ai très envie, un coup j'ai pas du tout envie. Donc, on va avoir des problèmes au niveau des envies sexuelles quand on va avoir Saturne sur l'ascendant. Du coup voilà pour ça. Du coup, je vais faire une petite pause, expliquer la suite ensuite, parce que du coup, voilà, pour Saturne, j'ai la 10e maison et le Soleil, du coup, qui va être la principale chose à regarder pour savoir si la personne peut avoir des tendances homosexuelles ou en fait avoir... là, ça va pas être directement la tendance homosexuelle, ça va être la difficulté à être masculin en fait. Et du coup, quand on a plus de difficultés à être masculin, on aurait plus tendance à se poser des questions, on a un manque de confiance en nous et du coup, on a des doutes et des fois ces doutes fait que on peut parfois faire des choses qui sont pas considérées comme la norme en fait. Du coup, voilà. On va avoir aussi, en fait, les angles vont être particuliers, vraiment beaucoup, et vont créer des spécificités. Et quand je dis les angles, c'est la première, la 4e, la 7e et la 10e. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure pour contraster, c'est la capacité à être un homme, et pour une femme, ça va être la capacité à être une femme. Donc, on va avoir aussi pour une femme, mais c'est ça que j'expliquais plus tard, ça lié à la Lune et la 4e maison. Mais je vais expliquer tout de suite, ça va être plus simple. Donc la Lune, c'est la capacité pour une femme à être féminine. Du coup, quand la Lune est à côté de Saturne ou fortement influencée par Saturne, on a une femme qui va avoir des difficultés à être féminine et qui du coup va souvent attirer un homme qui est plus féminin parce qu'elle a du mal à être féminine elle-même. Du coup, avoir des anxiétés à être elle-même, à s'aimer,
à avoir une vision d'elle-même, va se trouver moche même si elle est belle, et elle va avoir des difficultés à parler avec les femmes, etc. Elle va plus avoir des amis hommes en général, et elle va se comporter comme un garçon manqué. Mais elle va pas être homosexuelle. Mais elle pourrait se poser la question, comme elle a un manque de confiance dans sa féminité, pourrait se poser la question et parfois passer outre sans forcément être attirée par les femmes parce que, en fait, c'est sa manière d'être où elle est plus masculine et du coup, elle va avoir peut-être la capacité à s'occuper d'une femme que d'un homme et du coup, va peut-être se poser la question, quand elle va se poser la question, elle va peut-être essayer, mais sans forcément être attirée par les femmes. Et on a aussi la quatrième maison, du coup. Là, je parlais de la Lune. Du coup, c'est comme le Soleil, hein, quand la Lune est mal placée ou très mal placée, on peut avoir une femme qui va être plus masculine. Quand on a la quatrième maison mal placée, ici ça va être quatrième maison, c'est Lion. On imagine que si j'étais une femme, voilà, la quatrième maison, ça serait Lion. Et on a aussi quatrième Baba. Du coup, si la quatrième maison, il y a Saturne à l'intérieur, on va avoir une femme qui a du mal à passer du temps à la maison, qui a du mal à s'occuper d'elle-même, qui a un environnement familial très difficile, et qui du coup ça crée des problèmes dans ses émotions, elle ne sait pas qui elle est, et du coup ça la rend plus masculine, elle a tendance à plus aller vers le travail, etc., à être indépendante, que passer du temps à la maison. Et du coup ça la masculinise un peu, en fait, parce que ça détruit son côté féminin. Et pareil pour le quatrième baba. Donc voilà pour l'explication pour une femme. Et maintenant, on va passer à l'attraction. Par quoi on est attiré. Du coup, tout à l'heure, j'expliquais notre capacité à être féminin ou notre capacité à être masculin. Mais ça va pas forcément nous donner est-ce qu'on est attiré par l'autre genre ou par le genre naturel hétérosexuel. Du coup, ici, par exemple, je vais passer du coup à la charte de quelqu'un qui est homosexuel. Dans sa charte, en fait, on a Jupiter sur la 7e maison et Saturne sur la première. Et en fait, de ce que j'ai vu, bon, j'ai un doute pour la première maison parce que c'est un peu particulier et on a des cas ça crée des cas un peu plus particuliers quand c'est la première maison. Mais bon, la 7e, je suis sûr, on va dire, c'est là où je suis le plus sûr, parce que j'ai vu ça vraiment d'une manière très répétitive chez les personnes qui sont homosexuelles. On a très souvent Jupiter sur la 7e maison ou une autre planète. Pour un homme, ici c'est un homme, pour un homme, en fait, quand on a une planète qui est masculine, donc les planètes qui sont masculines, c'est Jupiter, le Soleil et Mars. Quand on a Jupiter, le Soleil et Mars dans la 7e maison, on est attiré en fait plus par le côté masculin que par le côté féminin. Parce qu'en fait, la 7e maison représente notre partenaire et c'est en fait l'attraction, on est attiré par cette 7e maison. Du coup, si dans cette 7e maison, il y a une planète qui est masculine, on va avoir des tendances à être attiré par ça, c'est-à-dire des personnes qui sont masculins. Et Jupiter, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un statut particulier à Jupiter où souvent, quand on a Jupiter sur la 7e maison, ça crée un inversement de l'attraction. Parce que je le vois très très souvent, cette chose-là. Et pourtant, Jupiter, c'est pas la plus masculine, mais en fait, Jupiter est lié en fait aux enfants, etc., lié à la créativité et aussi à la spiritualité. Et souvent, en fait, dans les personnes qui sont très religieuses, mais d'une manière un peu excessive ou extrême, elles ont tendance à considérer l'homosexualité comme un péché ou comme quelque chose qui n'est pas naturel ou qui n'est pas spirituel, etc. Et je pense que c'est en partie dû à ce Jupiter sur la 7e maison
qui fait que ces personnes-là ont souvent des spiritualités qui sont un peu inversées, qui sont un peu mal vues par la société, ou des spiritualités qui sont vraiment particulières. Donc, par exemple, il y a des personnes qui se considèrent comme des sorciers ou qui ont des tendances vraiment particulières, spirituelles. Et du coup, ça aussi joue sur l'homosexualité. Et je sais pas pourquoi, enfin, je sais en partie pourquoi, parce que Jupiter est lié à la sexualité aussi en partie. Du coup, voilà, pour ça, Jupiter sur la 7e maison, souvent, ça donne des personnes qui sont attirées par le sexe, le même genre, en fait, qui sont... Et ça marche aussi pour les femmes, curieusement, parce que la règle, en fait, c'est quand on a une planète masculine sur... pour un homme, ça crée de l'homosexualité, mais pour une femme aussi, ça semble créer de l'homosexualité. Donc Jupiter, c'est un cas particulier où j'ai des amis qui ont Jupiter ici et qui sont homosexuels, lesbiennes, etc. Mais en général, quand on a par exemple le Soleil ou Mars ici, on va avoir aussi une tendance à être attiré par ça. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Du coup, là, on a ça. Je vais prendre d'autres exemples, du coup. Ici, dans ce contexte-là, de la personne... Ouais, je vais prendre contexte par contexte. Donc là, j'ai expliqué les généralités. Donc, les planètes, souvent dans les angles, vont créer de l'homosexualité ou des choses particulières qui peuvent mener à l'homosexualité ou à des genres, transgenres, etc. Et bien sûr, la Lune et le Soleil. Du coup, ici, je vais maintenant donner des exemples cas par cas de personnes soit qui sont des amis ou soit des personnes connues. Du coup, ici, on a une personne qui est, pour moi, que je considère complètement homosexuelle, c'est-à-dire qui a fait son coming out, qui se considère comme gay, qui est attiré par des gays et qui a aucune... aucun doute dessus. Et ça, c'est en partie dû parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui apparaissent ici. Ici, par exemple, son soleil, il est éclipsé, du coup, son côté masculin, il est faible, parce que le soleil, il est éclipsé. On a Saturne sur l'ascendant, qui crée un manque de confiance en soi, et qui aussi crée une homosexualité, une sexualité particulière, au sens où ça peut créer des addictions sexuelles, ça peut créer on ne sait pas qui on est, donc on cherche, et du coup, comme on ne sait pas qui on est, et ben ça crée du flou, ça crée de l'anxiété, la personne peut ne pas savoir qui elle est et en recherche. Du coup, ça peut créer de l'homosexualité, c'est un point pour l'homosexualité, on va dire. Pareil ici, le soleil qui est en difficulté, du coup, une faible masculinité peut créer quelqu'un qui est homosexuel. Donc on a un point ici, on a un point là, et on a un troisième point ici, en fait, Jupiter sur la 7e maison, qui est un des points les plus flagrants, les plus forts, je dirais, que ça crée le plus souvent une homosexualité, c'est Jupiter sur la 7e maison. Du coup, ici, on a 3 points qui sont pour l'homosexualité. Du coup, ça crée une personne qui a aucun doute qu'elle est homosexuelle et qui, même très jeune, a fait son coming out et a pas de problème à dire qu'elle est homosexuelle. Et qui est en couple avec un homme depuis longtemps. Et d'ailleurs, on va voir cette personne, en fait, avec qui elle est en couple. Du coup, voilà pour le deuxième exemple. Ici, pareil, on a Jupiter sur la 7e maison, du coup ça, c'est quelque chose qu'on va voir assez souvent chez les personnes qui sont homosexuelles ou bisexuelles aussi. Ici, on a quelqu'un qui est gay, et bon, je ne suis pas sûr de son histoire, parce que quand même, lui, je l'ai rencontré, il était déjà un peu vieux, donc peut-être qu'il a eu son coming out un peu plus tard, mais en tout cas, il est homosexuel, il est en relation avec un homme, et c'est la personne juste avant que j'ai montré. Et du coup, lui, il a
Jupiter 7e maison, et il a aussi directement le soleil à côté de Saturne. Du coup, ça crée un manque de confiance dans ses capacités masculines, et c'est un point très fort d'ailleurs, parce que ici c'est très fort, c'est une conjonction entre le soleil et Saturne. Du coup, ça crée un manque de confiance très fort dans ses capacités masculines, et du coup ça peut créer une homosexualité, et du coup ici c'est le cas parce qu'il est aussi attiré par les hommes, parce qu'il y a Jupiter sur la 7e maison. Du coup, ça en lui-même, ça crée un manque de confiance dans sa capacité masculine. Mais s'il n'y avait pas Jupiter sur la 7e maison, il aurait eu juste ça, donc ça veut dire qu'il aurait eu une femme qui est un peu plus masculine, qui aime le contrôle, qui le domine de temps en temps, etc., ou qui a tendance à l'humilier, etc. Mais ici, comme il est attiré par les hommes, il va aller vers un homme. Donc voilà pour ce cas ici présent. Ensuite, on va aller à un autre exemple. Ici, on a un exemple particulier, parce que cette personne-là est bisexuelle. Et je pense pas qu'elle est vraiment attirée par les hommes, de ce que j'ai vu, parce que j'ai fréquenté cette personne-là, et je la connais quand même un peu. Et du coup, lui, il a la 10e maison qui est très mal au point, parce qu'il y a Saturne et le point d'éclipse qui est sur la 10e maison, donc sa capacité à être un leader, capacité à travailler, etc., et à savoir où on veut aller dans la vie, et plein de choses. Contrairement à moi, qui est aussi un peu ça, moi, mon Saturne, il est quand même très fort, et du coup, ça fait que quand même, ma 10e maison n'est pas si faible que ça, parce qu'on a un Saturne qui est très fort. Du coup, la force de Saturne, ici, on peut voir que mon Saturne, il est très fort, et ici aussi, ce que j'avais expliqué dans l'astrologie, quand j'avais fait mon astrologie. Du coup, ça annule un peu les effets de la 10e maison, qui est sous l'influence de Saturne. Mais ici, dans ce cas précis, on a quelqu'un qui a directement le point d'éclipse et un Saturne qui n'est pas très fort, parce qu'ici on peut voir qu'il est juste en position neutre, et là aussi il est en position neutre. Du coup, on a un Saturne qui est faible, et on a le point d'éclipse et Saturne sur la 10e maison. Donc on a deux points en particulier qui créent une personne qui a du mal à être indépendante, et qui va avoir des problèmes de leadership et tout ça. Dans sa vie actuelle, il a du mal à être fiable, en fait. C'est une personne qui n'est pas fiable, c'est-à-dire qu'on lui dit quelque chose, on lui dit de faire quelque chose, et souvent il y a des problèmes, et il ne tient pas sa parole, ou il fait n'importe quoi. Il est souvent accusé de faire des choses qui ne sont pas correctes envers les filles, etc. Du coup, voilà. Mais en elle-même, lui se considère bisexuel, et de ce que j'ai entendu, il a aussi des projets de faire une transition vers une femme, du coup. Mais je le vois pas comme quelqu'un qui est attiré par les hommes. Il aime bien jouer des deux, mais il est plus attiré par les femmes. De ce que je vois, il est souvent plus en relation avec des femmes. Mais il a des problèmes de leadership, du coup, il joue un peu des deux. Et en fait, on voit qu'il n'est pas attiré par des hommes, il n'est pas attiré par les hommes spécifiquement, parce que ici, dans la 7e maison et la première maison, il n'y a pas de planète à l'intérieur, du coup, il n'y a pas de forte tendance à être attiré par un homme ou une femme. Du coup, voilà pour ce cas spécifique. Du coup, là, on peut voir les nuances, en fait, à travers l'astrologie, qu'est-ce que la personne ressent vraiment. Ici, on a quelqu'un qui est entre les deux. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcer. Il y a des personnes qui sont vraiment entre les deux. C'est pas forcément quelque chose qui est mauvais, c'est juste qu'ils sont entre les deux, ils sont un peu dans le cul entre deux chaises, on va dire. Hein. Du coup, voilà. Ensuite, je vais prendre cet exemple ici. Du coup, ici, on a une femme qui est bisexuelle aussi. Et du coup,
Pourquoi? Alors ici, on a Saturne et le point d'éclipse sur la première maison, donc ça crée quelqu'un qui sait pas qui elle est, qui a du mal avec qui elle est vraiment, qui a des doutes, et qui a des doutes très forts parce qu'on a le point d'éclipse et Saturne sur la première maison. Ça crée des addictions sexuelles, mais ça aussi crée des périodes où la personne n'a pas du tout envie de plaisir sexuel. Du coup, c'est soit des fois complètement, j'ai pas du tout envie pendant quelques semaines, et après ça explose et j'ai envie que de ça tout le temps, 24/24. Du coup, on a des extrêmes en fait, des hauts et des bas. Un coup, je suis asexuel, voilà, c'est le mot que je cherchais. Un coup, je suis asexuel, un coup, je suis hypersexuel. Du coup, quand on a Saturne sur l'ascendant, on a souvent ça. Et ici, c'est exaspéré, c'est augmenté par le fait que le point d'éclipse, il est sur la première maison. Et on a aussi Saturne qui touche la 4e maison indirectement, parce que c'est dans le signe de Gémeaux. Et Mercure et Gémeaux, Vierge et Gémeaux sont liés à la même planète Mercure, du coup il y a une influence indirecte sur la 4e maison, et comme j'ai dit, la 4e maison c'est l'environnement familial. Cette personne-là a un environnement familial très instable, et du coup ses émotions sont un peu, souvent en dépression, soit des problèmes, elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas où se loger, sa famille n'est pas du tout là pour elle ne se fait pas du tout supporter par sa famille. Et elle-même, elle a des problèmes à s'adapter dans un environnement familial. Ou un environnement, un logement, etc. Elle a du mal à rester chez elle ou dans un environnement familial. Du coup, ça crée des problèmes, ça crée une personne qui est un peu plus masculine, en fait. Ça masculinise un peu sa charte, ça fait quelqu'un qui a une féminité qui est un peu faible. Pareil ici, on a la Lune qui est un peu faible, du coup pareil, ça fait un point en plus pour une féminité un peu plus faible. Ensuite, qu'est-ce qui fait que cette personne, en particulier bisexuelle, est plus hétérosexuelle en fait que bisexuelle, enfin elle est plus attirée par les hommes que par les femmes en fait, parce qu'il y a Mars ici sur la 7e maison, qui est une planète masculine. Du coup, elle est attirée par des gens qui ont ce côté fort de Mars, du coup, qui sont plus masculins, pas vraiment attirés par les femmes autant que les hommes. Elle a plus envie d'être en couple avec un homme qu'être en couple avec une femme. Après, elle est quand même assez attirée quand même par les femmes de ce que j'ai vu, mais je pense que c'est parce qu'elle est perdue, elle sait pas ce qu'elle veut vraiment, parce qu'il y a Saturne sur la première maison. Du coup, des planètes sur la première maison, ça semble influencer aussi ce que la personne, ses attirances en fait, ce qu'elle veut. Mais ici, j'ai plus l'impression que c'est lié directement à ses hormones, dans le sens où est-ce qu'elle a envie ou est-ce qu'elle n'a pas envie, parce que ici c'est plus Saturne, du coup ça semble bloquer sa sexualité, ou ça semble créer des traumas en fait par rapport à sa sexualité, elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut. Du coup voilà, ici c'est un exemple quand même assez compliqué, et on va souvent voir des exemples compliqués en fait, où c'est pas je suis comme ça, c'est comme ça et pas autrement, à plus voir des entre-deux, le cul entre deux chaises, etc. Parce qu'en fait, les personnes qui sont totalement gays, qui se considèrent purement gays, ont plein de points en fait qui pointent vers ça. Ils n'ont pas juste un seul point, ils en ont plein. Et du coup, c'est pour ça que c'est rare en fait qu'une personne est homosexuelle complètement, parce qu'il faut au moins 3-4 points différents pour vraiment appuyer ça au maximum, pour dire que la personne est que comme ça et pas autrement. Du coup, voilà, un autre exemple plus connu, on a celui d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a Jupiter sur la 7e maison, du coup il est attiré par les hommes,
Et ça, c'est le point le plus fort, le plus apparent, que je vois très souvent pour les personnes qui sont vraiment homosexuelles. Ici, lui, il n'a pas déclaré parce qu'il est président, mais les rumeurs sont même assez fortes. Et le fait que je vois Jupiter ici me confirme qu'il y a une forte tendance. Ensuite, il a le point d'éclipse sur la 10e maison, mais pas sur le 10e bava. Le 10e bava, il est ici, il n'est pas gêné, pas trop du moins. Mais on a plus ici le point d'éclipse sur la 10e maison, donc ça crée un problème de leadership, crée un problème de masculinité, parce que c'est quelqu'un qui est pas fiable du tout. De ce qu'on a vu de lui en tant que président, on sait qu'il n'est pas du tout fiable, que c'est un menteur, que faut pas lui faire confiance dans une position de leadership. Et du coup, ça crée souvent des personnes qui sont attirées par des hommes ou par des femmes qui sont très masculines. Bon, je vais pas parler de Brigitte Macron parce que on sait pas, on a des doutes, du coup voilà. Mais j'aurais pu regarder sa charte d'ailleurs, j'avais déjà regardé, mais on va pas passer dessus parce que j'ai pas regardé. Mais du coup, on a ça ici, une personne qui, pour moi, à mon avis, est homosexuelle. On va passer à quelqu'un qui est une femme et qui est bisexuelle aussi, et qui est plus attiré par les hommes que par les femmes. Ici, on a Jupiter sur la 7e maison. On a aussi la Lune sur la 1re maison. Lune sur la 1re maison, ça va augmenter la féminité de la personne. Et souvent, chez une femme, ça va l'aider à être féminine. Du coup, c'est un point en plus pour quelqu'un qui est capable d'être féminin, qui a une forte féminité. Et c'est ce que j'ai vu d'elle. Mais on a aussi Jupiter sur la 7e maison, et Jupiter, c'est un point très fort vers l'homosexualité, comme je l'ai dit auparavant. Et du coup, si elle n'aurait pas eu la Lune ici, je pense qu'elle aurait peut-être été purement lesbienne, mais ici, elle est bisexuelle. Du coup, voilà, et elle est plus attirée par les hommes que par les femmes. Et je pense que c'est parce qu'il y a la Lune ici, même si ce point qui tend vers l'homosexualité, on a les deux en fait, on a une partie qui est hétérosexuelle et une partie qui est un peu homosexuelle, du coup ça crée de la bisexualité. Du coup voilà pour elle. Ensuite on a un rappeur qui se dit homosexuel. Ici on a quelque chose pour moi que je suis pas sûr, soit son heure de naissance il n'est pas correct, ou soit c'est un cas particulier dont je ne suis pas sûr. Mais ici on a un soleil qui est très fort dans le signe de Bélier, la 10e maison, du coup elle est forte. Parce qu'il y a Jupiter et il y a le soleil, même si Jupiter il est un peu faible. Par contre, chose que je n'avais pas vue, ah bah voilà, peut-être pour ça. On a une influence entre Saturne et le Soleil ici qui est très forte. Du coup, voilà peut-être pourquoi il y a une homosexualité chez lui, mais qui est un peu faible à mon avis. Bon, après, je connais pas la personne, je n'ai pas étudié la personne, donc je peux pas dire vraiment, mais de ce que je vois dans la charte, si on a le Soleil qui est trop proche de Saturne, et du coup, il y a une combustion de Saturne, du coup, c'est comme s'il y a une conjonction en quelque sorte. Et du coup, on a quelqu'un qui a un manque de confiance en lui, même si le Soleil il est en Bélier. Après, on a la Lune ici, donc à mon avis, il y a quand même une attirance pour les femmes, parce qu'il y a la Lune dans la 7e maison. Donc souvent, ça, à mon avis, ça crée une bisexualité, à mon avis, ça. Mais bon. Après, on a aussi le point d'éclipse dans le signe de Lion. Et Lion, c'est le signe du soleil, donc ça ici, c'est pareil, ça peut créer une homosexualité. Mais je vois ça un peu plus rarement. J'ai moins d'exemples de ça, donc je suis pas sûr à 100%. Mais je pense que ça fait la même chose. Dans le sens ici, on a une influence mauvaise sur la masculinité. Donc voilà pour Lil Nas X. Donc je ne connais pas du tout cette personne-là. J'ai juste vu que apparemment il était gay sur un site internet.
Ensuite, on a Monique, une personne que j'ai vue pareil sur un site internet, qui se déclare comme gay. Je crois qu'elle est simplement, enfin, elle a eu des relations, dans des relations ouvertes, elle est un peu entre les deux en fait de ce que j'ai compris, mais elle est peut-être entre les deux parce que c'est très mal vu à son époque où elle est née, c'était très mal vu. Ici du coup, c'est une femme et ici sa lune est très très mal en point et entre Saturne et le point d'éclipse. Donc ici on a une féminité qui est très 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 traumatisée. Ou quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à être une femme, à se voir comme féminine, à se voir comme belle, à se rejeter totalement, à avoir un comportement hystérique, etc. On peut avoir les pires comportements chez une femme quand on a le point d'éclipse et Saturne à côté de la Lune comme ça. On a quelqu'un qui est très très traumatisé, sachant qu'en plus Saturne il est mal placé ici dans le signe du Bélier, qu'on a vraiment un des pires placements ici pour une femme. Donc ça en lui-même, je pense que c'est ça qui crée son homosexualité ou sa vision bizarre des choses. Et elle est dans des relations ouvertes avec un homme, patati et patata, soi-disant il n'y a pas de mensonge, mais avec une lune aussi mal placée, j'ai des doutes qu'il n'y aurait pas eu de mensonge, ou du moins elle est devenue un peu plus mature à force de l'âge, mais ici on a quelque chose de très problématique. Après on a Mars sur la première maison, donc ça masculinise la personne aussi. En lui-même ça crée, pas créer une homosexualité, mais ça peut créer une tendance à une femme qui est plus forte, qui est indépendante, etc. Du coup, c'est une femme souvent qui va avoir des difficultés à avoir des relations, ou à être soumise à son mari, à être posée en fait. Du coup, c'est ce qu'elle explique plus ou moins dans son discours. Après, en elle-même, ici, je pense qu'elle a des difficultés de féminine, mais elle n'est pas forcément attirée par des femmes, parce qu'il n'y a pas de planète ici, dans la 7e maison. Du coup, voilà. Donc ici, il va plus considérer ça comme quelqu'un qui est un peu perdu que quelqu'un qui est attiré par le sexe qui est pas opposé. Ensuite, la vidéo commence à être longue, mais on a Adore Delano, qui ici est une personne qui apparemment a fait la transition, ou en cours de faire sa transition transgenre. On a la Lune qui est mal placée, qui est en combustion avec le Soleil, du coup une féminité qui est un peu faible. Et on a aussi une masculinité qui est faible parce que le Soleil est en Balance. On a Mars qui est en combustion, donc quelqu'un qui... Enfin, ça n'a rien à voir avec... on ne va pas parler de ça. Ici, on a Vénus sur l'ascendant, donc quelqu'un qui est plus considéré quand même comme assez féminine. Ah oui, mais c'est un homme, ça, à la base. C'est un homme, à la base. Du coup, il faut pas que je vois ça par rapport à la Lune. Il faut que je vois ça par rapport au Soleil. Du coup, le Soleil, il est faible. Du coup, on a une tendance à l'homosexualité parce que le Soleil il est faible. Mais en lui-même, ça va pas créer quelqu'un qui est homosexuel ou qui veut faire la transition. La 10e maison, elle est particulière, mais elle est pas très... Si, elle est faible, parce qu'il y a le Soleil, le maître de Lion, il est faible. Du coup, on a une 10e maison qui est faible. Et on a Vénus sur l'ascendant, qui ferait que cette personne-là, elle est un peu plus féminisée, du coup. Voilà pourquoi je trouvais ça bizarre. J'étais perdu dans l'explication. Ici, on a quelqu'un qui va se féminiser parce qu'il y a Vénus sur l'ascendant.
Donc même si c'est un homme, ici on a peut-être cette transformation, cette transition qui veut être faite, parce qu'il y a Vénus sur l'ascendant, mais en lui-même, Vénus sur l'ascendant ne va pas créer ce côté transgenre ici. Je pense que le côté transgenre, il vient du fait que de 1, c'est une personne qui est perdue. Ici on a le soleil qui est faible, la lune qui est faible, et on a la 10e maison qui est faible. Du coup, une masculinité qui est très faible, et en même temps une féminité qui est un peu faible, mais une féminité qui ressort quand même assez fort parce qu'il y a Vénus sur l'ascendant. Du coup, la féminité ressort plus fort, mais on a une personne qui est perdue, à mon avis, parce qu'on a Raoult sur la 4e maison. Du coup, on a une personne qui ne sait pas si elle est féminin ou masculin, qui a des doutes forts, qui ne sait pas qui elle est, qui est en recherche d'elle-même, qui a une féminité particulière, une masculinité particulière. En fait, on a tellement de problèmes ici que ça crée une confusion des genres. Après, j'ai pas tant étudié le transgenre que ça, donc c'est un exemple ici que j'ai. Mais j'ai pas étudié beaucoup, j'ai pas eu beaucoup d'exemples, donc il faudrait que j'ai plus d'exemples de ça pour confirmer que ça vient de là. Du coup, ici, cas à part. Ensuite, on a Elton John, qui est aussi un peu un cas à part, si je me souviens bien. Ici, on a Elton John qui se considère comme homosexuel, mais qui a eu des relations aussi avec des femmes, et qui est un peu entre les deux, qui est un peu ambivalent, on va dire. Après, donc, dans sa charte à lui, on a beaucoup de planètes sur les angles. On a le Soleil qui est très bien placé dans le signe de Bélier. Du coup, on a une masculinité forte ici à la base. Et on a une féminité aussi qui est forte parce que sa lune est exaltée, son soleil aussi. Mais on a Saturne sur le signe de Lion et sur son ascendant. Donc ici, on a quelqu'un qui a du mal avec qui il est, en fait, qui a des traumas, donc il y a peut-être une hypersexualité, ou de temps en temps, quelqu'un qui n'est pas du tout sexuel, qui n'a pas du tout envie de relation. Donc ici, on a, comme les personnes que j'ai décrites auparavant, quand Saturne est sur l'ascendant, ça peut créer une homosexualité ou une sexualité particulière. On a aussi Vénus sur la 7e maison, donc ici on aurait quelqu'un qui est attiré plus par les femmes, parce qu'on a Vénus sur la 7e maison. Mais on a aussi le maître de la 7e maison qui est sur l'ascendant et qui est Saturne. Du coup, on a une relation vraiment particulière ici. On a une homosexualité, on a plus une bisexualité ici, mais c'est particulier. C'est vraiment ici un cas particulier qui m'échappe un peu parce que j'ai pas beaucoup d'exemples comme ça. Du coup, voilà. Et en plus, on n'est pas... Enfin, il y a parfois aussi chez les stars, chez les célébrités, on a toujours un doute parce que des fois, ils ne disent pas qui ils sont vraiment, parce qu'ils sont célèbres ils sont célèbres et ils ne veulent pas dévoiler leur orientation sexuelle. Mais ici, on aurait plus quelqu'un qui est un peu perdu, mais en même temps qui a une forte masculinité. Donc, je vais passer outre ce cas-là parce que je suis pas sûr à 100%. Ensuite, je fais une petite pause ici parce que j'ai plus beaucoup de voix. Alors, ensuite, on a Franck Océan. Donc, c'est pas quelqu'un que je connais, mais j'ai lu un peu sa biographie. Et du coup, il a eu une relation apparemment avec un homme et qu'il est tombé amoureux, etc. Donc, on n'a pas beaucoup de précision là-dessus, mais il semblerait qu'il se reconnaît comme purement homosexuel. Mais c'est un peu ambigu, donc je suis pas sûr de son histoire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de précision, ou j'ai pas eu assez de précision.
Et dans son astrologie, j'ai un doute en fait. Soit son heure de naissance, c'est pas la bonne, ou soit il y a une ambiguïté que je suis pas sûr, ou il y a un placement que je ne vois pas ou que je connais pas. Et du coup, ici, je suis un peu en terrain inconnu, où l'heure soit n'est pas correcte, ou il y a quelque chose que je connais pas, que je ne connais pas, ou que j'ai pas encore assez vu. Mais ici, on a peut-être la possibilité, parce que je vais expliquer les possibilités. On a Vénus sur l'ascendant, qui est la planète la plus proche de son degré de l'ascendant. Donc on a peut-être un côté un peu efféminé, parce que Vénus est sur l'ascendant. Mais ça en lui-même, j'ai des doutes que ça va créer une personne qui est homosexuelle. Paraît un peu léger quand même, que ce soit que ça. On a le soleil, ici ça crée quelqu'un qui est masculin, donc à l'opposé, ça va renforcer son côté masculin. Et on a Mercure qui est une planète plus ou moins neutre, donc ici ça va pas forcément avoir un effet très fort. Du coup là, on a un peu quelque chose d'ambivalent. Donc on a peut-être quelqu'un qui est bisexuel, ou sa déclaration est peut-être fausse aussi, on ne sait pas. Il y a toujours ces doutes-là aussi. Il y a des personnes qui veulent se déclarer quelque chose parce que c'est la mode, c'est politique aujourd'hui, LGBTQ, XX et toutes les lettres qui vont avec. On a un peu des confusions. On a des personnes qui veulent exagérer ça pour montrer qu'il faut se montrer, quoi, en fait. Après, une des possibilités aussi, c'est qu'on a Jupiter qui est proche de la 7e maison et qui est à côté du point d'éclipse, donc ça peut créer une confusion au niveau des croyances et du coup au niveau de l'homosexualité, ou ça peut créer souvent vu Jupiter en fait, qui peut créer une homosexualité quand il est très mal au point, ou qu'il est dans des positions particulières proches de la 7e maison. Mais en lui-même, je suis pas sûr de ça. Donc ici, on va mettre un gros flou au Franc-Océan, ce que je sais pas, je suis pas sûr. Donc il y a des cas ici comme ça en astrologie où on n'est pas sûr, on peut pas être 100% sûr, parce que soit l'heure de naissance n'est pas la bonne, ça arrive quand même assez souvent, soit le logiciel, des fois aussi, ça peut arriver, qui donne pas le bon ascendant. Et les cas que j'ai expliqués, je vais pas me répéter. Du coup, voilà pour Franc-Océan. Ensuite, on a Ricky Martin. Lui, de ce que j'ai compris, il est gay, ça n'a pas de doute là-dessus. Donc ici, on a aussi dans son astrologie quelque chose qui montre qu'il n'y a pas trop de doute, dans le sens où on a Jupiter sur la 7e maison. Mercure ici, pas beaucoup d'influence. Mercure, c'est une planète qui est neutre, mais qui peut créer justement quelqu'un qui est asexuel. Du coup, on a peut-être ici un peu une asexualité tout en ayant une homosexualité. Parce qu'on a Jupiter sur la 7e maison, donc ça, c'est ce que j'ai déjà dit. Jupiter, je ne vais pas me répéter, sur la 7e maison, ça crée une homosexualité très forte. Très souvent, on va avoir des personnes qui sont homosexuelles. Saturne sur l'ascendant, je l'ai déjà dit aussi, ça crée une confusion, donc soit une hypersexualité, soit quelqu'un qui est asexuel, selon sa tendance du moment, on va dire. Du coup, voilà pour Ricky Martin. Après, on a aussi le Soleil qui est dans le signe de Saturne. Du coup, on a une influence négative de Saturne sur le Soleil de 420 points ici, on peut voir. Du coup, on a un manque de confiance dans son côté masculin, sachant que son Soleil est dans la 8e maison, qui n'est pas un très bon placement d'avoir une planète dans la 8e maison. Et son Soleil aussi influencé par le point d'éclipse, parce qu'il est dans le signe de Saturne, lui aussi, le point d'éclipse. Du coup, comme ces deux signes sont liés à Saturne, on a une influence du point d'éclipse sur Saturne, mais aussi de Vénus qui gêne le Soleil aussi, du coup. Du coup, on a un Soleil qui est très mal en point ici. Donc, on a un manque de confiance qui peut aussi créer une homosexualité. Du coup, on a 3 points différents qui vont, même 4 points qui vont vers une tendance homosexuelle. On a le Soleil qui est très mal en point.
Jupiter sur la 7e maison qui crée une attraction vers le sexe masculin. Et on a Saturne, confusion, on ne sait pas qui on est, etc. Trauma sur le Coran, trauma au niveau du toucher, l'homosexualité, enfin, pas exagérer non plus, trauma au niveau parfois du toucher, etc. Et ça peut créer des personnes qui sont asexuelles ou hypersexuelles selon la tendance du moment. Du coup, voilà pour ça. Ricky Martin. Ensuite, on a Taylor Armstrong, qui est une femme qui se dit bisexuelle, si je me rappelle correctement. Je crois qu'elle se disait bisexuelle. Donc ici, on a quelque chose qui est assez flagrant. On a Lune sur la 7e maison, donc une planète féminine, elle est attirée par les femmes. Donc la 7e maison, on est attiré par cette 7e maison, c'est notre envie sexuelle, on est attiré par ça. Ici, on a une lune sur la 7e maison, une planète féminine sur ce qu'elle a envie sexuellement, son attirance sexuelle est vers une planète féminine, donc elle aime bien la féminité, même si elle est une femme. Du coup, on a tendance ici homosexuelle. Mais on n'a pas sa lune en elle-même, elle n'est pas... Enfin si. J'ai dit une bêtise. Ici, on a quand même le point d'éclipse qui est proche de la lune et qui, en plus, est dans le même signe que Saturne. Enfin, on a le point d'éclipse dans le signe de Saturne. On a la lune dans le signe de Saturne. Du coup, ces deux choses là, le point d'éclipse et la lune, sont dans les signes de Saturne, du coup il y a une influence entre la lune et le point d'éclipse. Et aussi Mars qui gêne la lune en plus, donc ça crée de la honte, donc on a une lune qui est très affaiblie ici, du coup ça crée un problème de féminité, personne ne sait pas comment être féminine, du coup va plus attirer des personnes, soit des hommes qui sont plus féminins, ou soit attirer des femmes dans sa vie, ce qui est le cas d'après ce qu'elle raconte. Du coup, voilà pour Taylor Armstrong. Ensuite, on a George Michael, qui est un cas particulier dont je ne suis pas sûr. Du coup, ici, je vais mettre un doute sur cette charte, soit l'heure de naissance n'est pas correcte, ou soit c'est un cas particulier dont je ne connais pas trop. Du coup, ici on a un homme, son soleil, il est un peu mal placé parce qu'il est à côté du point d'éclipse. Après, on a aussi le soleil sur l'ascendant, du coup ça c'est un peu les deux en fait, on a un côté masculin fort mais en même temps faible. La 10e maison, elle est pas mal placée, je vois pas de problème sur la 10e maison, mais après on aurait peut-être une tendance à être attiré par... Ceci, on a un inversement en fait de l'ascendant, dans le sens où la personne peut être attirée par son ascendant parce que ses vies antérieures sont dans la 7e maison, du coup on a un retournement ici, on a un peu en fait quelqu'un qui ne connaît pas qui il est, parce qu'il y a le point d'éclipse sur la 1re maison. Du coup, une confusion qui peut créer une homosexualité. Mais ici, je vais mettre un doute parce que j'ai pas vu beaucoup de cas comme ça. Donc c'est assez rare. Ou moi-même, j'en ai pas rencontré beaucoup. Du coup, ici, je vais mettre un doute parce que normalement, le soleil sur l'ascendant, ça crée une personne masculine. Du coup, on est un peu... Je suis pas trop sûr de celui-là. Après, il n'y a pas d'influence de Saturne sur son soleil non plus, pas extrêmement, pas pour dire que c'est flagrant. Du coup, voilà, pour George Michael. Ensuite, on va faire pour Adam Lambert, qui, lui, est quelqu'un de particulier. Donc, monsieur Adam Lambert...
il se déclare comme fluide, on va dire, un peu des deux, mais plus à tendance homosexuelle, mais on n'est pas vraiment sûr parce que c'est un peu par rapport à sa manière de s'habiller, où il donne cette tendance-là, mais il a beaucoup de relations sexuelles avec des femmes. Et j'ai l'impression que sexuellement, d'après ce qu'il dit, il est attiré par les femmes quand même, mais il aurait tendance à plus tomber amoureux des hommes, même s'il est attiré aussi par les femmes. Du coup, je pense que c'est quelqu'un qui est bisexuel, mais qui se déclare plus homosexuel parce qu'il tombe amoureux plus des hommes. Donc c'est un peu particulier, on a un peu un cas particulier ici. Donc ici, on a le point d'éclipse sur la 10e maison, donc qui gêne son côté leadership. On a Saturne et Mars sur l'ascendant. Du coup, on a quelqu'un qui est perdu, qui ne sait pas qui il est, parce que Saturne et Mars, c'est deux ennemis qui se battent sur son ascendant. Du coup, on a une guéguerre en fait entre Saturne et Mars sur qui il est, donc il va se battre, il va pas savoir qui il est, il va avoir une confusion quand même très forte, parce que ici ça c'est un placement quand même assez gênant, et du coup ça va hyper sexualiser sa manière d'être, je pense, parce que l'ascendant, c'est le corps, c'est la réaction, c'est la relation qu'on a avec notre corps, avec qui on est, avec notre confiance en nous. Du coup, ici, ça crée un manque de confiance, quelqu'un qui est un peu perdu, qui ne sait pas qui il est, qui a eu des traumas au niveau de son corps, etc. Du coup, on a deux tendances ici homosexuelles, dans le sens où on a une confusion ici, au niveau de sa confiance en lui, et aussi pareil sur la 10e maison. Du coup, ici, on aurait plus une tendance homosexuelle. Mais on a aussi la Lune sur la 7e maison, donc il est aussi attiré en même temps par les femmes. Du coup, ça rejoint ce qu'il dit, en fait, plus ou moins, au sens où on a un peu des deux, mais plus la tendance homosexuelle. Après, on a aussi le Soleil qui est dans le signe de Saturne, et son Saturne, il est très fort en plus. Donc on a ici un Soleil qui se fait tabasser en quelque sorte par Saturne. Du coup, ça crée un manque de confiance dans ses capacités masculines. Du coup, une tendance vers l'homosexualité aussi. Donc voilà, c'est quand même assez flagrant ici chez Adam Lambert. Et ça montre bien ce qu'il raconte lui-même. Donc pour moi, c'est quelqu'un de homosexuel, de bisexuel plutôt, avec plus une homosexualité marquée que plus attiré par les hommes que par les femmes. Donc voilà pour Adam Lambert. Ensuite, on va passer à Lance Basse. Lance Basse, je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il disait? Attends, j'ai l'article ici, je crois. Voilà, donc ouais, c'est quelqu'un qui était terrifié, qui a montré son homosexualité très tard, mais du coup qui semble être que homosexuel et pas de bisexualité ici, on dirait, d'après ce qu'il raconte. Du coup ici on a un Soleil qui est un peu faible, mais qui a l'air plus ou moins fort quand même, je pense. Donc ici c'est un peu bizarre. Sur la 10e maison, le Soleil sur la 10e maison, ça donne quand même une masculinité assez forte, quelqu'un qui est indépendant. Mais c'est dans le signe de Taureau, donc c'est quand même un peu faible. Et on a aussi Saturne qui influence son Soleil en partie. Donc on a peut-être une petite tendance homosexuelle ici, mais léger. Après, on a la Lune et Jupiter sur l'ascendant. Donc ici, je pense que la Lune, ça va féminiser sa personnalité, donc c'est peut-être pas ça qu'il est homosexuel. On a la Lune sur l'ascendant qui est proche du degré de l'ascendant. Jupiter qui aurait tendance à amplifier la Lune en fait.
ce Jupiter en lui-même, sur l'ascendant, ça aurait plus la tendance à créer une masculinité, mais c'est quand même aussi une planète quand même un peu ambivalente. Et du coup, ici, j'ai quand même un doute, dans le sens où il faudrait plus de cas avec Jupiter sur l'ascendant. En général, Jupiter sur l'ascendant, ça va pas créer quelqu'un qui est homosexuel. Mais comme il y a la Lune ici, que la Lune est plus proche du degré, c'est plus la Lune qui va influencer son ascendant. Et Jupiter, je pense que peut aussi amplifier la Lune, et du coup créer plus un Jupiter qui est féminin sur sa personnalité à lui. Du coup, quelqu'un qui est féminisé et qui du coup aurait plus tendance à jouer le rôle féminin que masculin. Donc quelqu'un qui est soumis, on va dire, en quelque sorte. Même si c'est pas quelque chose qu'on aime dire, on va dire réceptif. Soumis, c'est un peu le terme péjoratif. Donc on a plus une tendance à quelqu'un qui est réceptif que masculin. Après ici, je mets un doute quand même, parce qu'on n'a pas quelque chose de flagrant non plus. C'est pas Jupiter sur la 7e maison. C'est pas quelque chose que je vois souvent. Et après, on a Saturne et le point d'éclipse sur la 2e maison. Ici, ça peut créer une confusion au niveau de qui la personne est. Ça va créer quelqu'un qui a du mal à être indépendant. Et du coup, ça peut aussi, même si c'est pas quelque chose que je considère comme un critère le plus flagrant, ça peut créer quelqu'un qui a du mal à être indépendant, et du coup qui peut aussi, à mon avis, créer une homosexualité, dans le sens où la personne a du mal à s'occuper d'elle-même, elle a besoin de quelqu'un qui s'occupe d'elle. Et de ce que j'ai vu dans son historique, on a quelqu'un qui vit dans la peur, en fait, terrifié. Quelqu'un qui est terrifié de base, hein, sans forcément parler de son homosexualité. Je pense que c'est quelqu'un qui vit dans la peur. Parce qu'on a souvent des personnes qui ont ce placement-là de Ketu dans la 8e maison, quelqu'un qui a très peur, parce que déjà ce placement-là, c'est un placement difficile en lui-même, Ketu sur la 8e maison. Mais aussi, on a Rahu et Saturne ici qui sont en conjonction, du coup ça crée encore plus de peur sur la capacité à être indépendant. Du coup, ça peut être le lien avec son homosexualité, sachant aussi que Rahu avec Saturne, ça crée une hypersexualité, quelqu'un qui a des besoins sexuels assez forts, mais qui va pas le reconnaître, qui va faire comme si il n'a pas envie ou il n'a pas besoin. Donc c'est des personnalités qui sont assez paradoxales, on va dire. Du coup, voilà pour lance-base. Ici, ici, on a comme un cas qui est un peu apparent. Et je crois que c'est le dernier cas que j'avais à faire. Du coup, voilà. Et ma vidéo, elle est quand même déjà très longue, 1h07. Du coup, voilà, en conclusion de ce que moi j'ai. Après, j'ai d'autres exemples. J'ai pas plein d'autres exemples. Je pense que je vais peut-être faire une autre vidéo là-dessus, ou montrer d'autres exemples, parce que il y en a quand même pas mal d'exemples à prendre, et j'ai certainement pas fait le tour. Par exemple, au niveau des personnes qui sont transgenres, s'il y a des choses que j'ai pas vues beaucoup, et il faudrait que j'en vois plus pour confirmer certaines tendances. Du coup, voilà pour cette vidéo qui est quand même très longue, mais je pense qu'il explique quand même pas mal de choses, et qui peut aider plein de gens, parce qu'on est souvent perdu là-dessus, on sait pas qui on est. Et après, ici, on peut voir quand même qu'on a dans l'astrologie des choses qui expliquent pourquoi on est attiré par quelque chose, pourquoi on a un manque de confiance en nous, ou pourquoi il se passe ça, en fait. Toutes les questions qu'on se pose, souvent on peut les répondre par l'astrologie. Mis à part pour des cas extrêmement rares, on n'est pas sûr, mais la plupart du temps, ça colle exactement avec l'histoire qui est donnée dans la biographie de la personne. Du coup, voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.